Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on a un super beau soleil, donc ça fait vraiment plaisir. Et je vous propose de réaliser un petit doudou. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de nounours, peluche, tout ça. Ça m'avait un peu manqué. Donc on va faire un doudou pour bébé, pour un petit enfant. Pour ce faire, vous pouvez sous la vidéo télécharger le patron ici gratuitement, le même. Mais si vous ne pouvez pas le télécharger, vous n'avez pas la possibilité, on va tout de suite en créer un ensemble, vous verrez, c'est vraiment très simple. Et là, il nous faudra juste un bol ensuite pour la tête. Tout le reste, c'est vraiment facile, vous allez voir. Donc moi, je vais mettre celui-ci de côté et je vais dessiner l'autre et on le fera ensemble après. Sachez que la taille, tout ça, les dimensions, peu importe, ça peut être beaucoup plus grand, beaucoup plus petit. Ce qui va compter après pour vous, le plus important, ça va être simplement de suivre les étapes, voilà, si vous avez besoin d'aide, bien sûr. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Alors, pour réaliser notre doudou, on prend une feuille A4, tout simplement. Voilà, pour le dessiner, ça va être vraiment très rapide et très simple. Donc ici, on ne fait rien, on part ici, du coin en haut, et on va arrondir comme ça, tout simplement, descendre avec un petit arrondi. Après, on peut toujours retoucher, hein. Ça, c'est pas un problème avant de le découper, puisqu'on n'est pas obligé de découper tout de suite, hein. Voilà, on fait ce genre de choses, un petit arrondi comme ça. On peut arrondir plus ou moins, hein. Ça, c'est... Et après, on peut refaire la petite retouche comme on a envie. Voilà, on redescend comme ça. Un autre petit arrondi jusqu'en bas et on va remonter comme ceci ici. Alors là on regarde, vous voyez, je trouve que c'est pas assez long ici, donc je vais agrandir ici un peu. Voilà, n'hésitez pas, hein, enfin j'allais dire gribouiller, non, mais oui quoi. N'hésitez pas, hein, à refaire. Voilà, je crois que là, ça me plaît bien. Et ensuite, on prend un bol après pour faire la tête, tout simplement. La tête en proportion, on peut la faire aussi un petit peu plus petite, un petit peu plus grosse. Voilà, c'est cette taille-là. J'ai pris, donc c'est vraiment la taille d'un bol, hein, le contour d'un bol pour la tête. On découpe ensuite notre patron. Alors, ce qu'on peut faire, bien sûr, on peut le faire plus long. On peut prendre une plus grande feuille et le faire beaucoup, beaucoup plus grand. J'enlève 2 cm ici parce que ça me paraît un peu large, hein. Vous pouvez enlever aussi sur l'autre si vous voulez, hein, sur celui-ci. Et vous voyez, celui-ci, il est un petit peu plus court, là, quand même, il y a les marges. On va reporter également la tête. Voilà, j'ai 2 coupons de tissu, donc pour reporter le corps. Alors, comme vous voyez ici, vous voyez, je l'ai allongé un petit peu. Voilà, j'ai mis du scotch, hein, j'ai rajouté un morceau de papier dessus, voilà, et j'ai juste rallongé un peu parce que je trouvais que le bas, il était un peu court. Voilà, j'aime bien que ce soit un peu plus long, le doudou, vers le bas. Alors maintenant, on va reporter celui-ci, donc 2 fois. Et là, en fait, ce qu'on va faire, on ne découpe pas le tissu. On va le coudre comme ça directement. Ce que je vais faire, je vais simplement... ici, tirer une ligne avec le patron tout droit. Comme ça, quand je vais basculer le patron de l'autre côté, il va être bien, bien droit. D'accord? Ça, c'est juste une petite astuce pour bien le basculer de l'autre côté. Voilà, et maintenant, je vais tracer une ligne ici. Maintenant, on bascule de l'autre côté. Vous voyez, ici, j'ai fait juste 2 petits points pour savoir que va falloir que je me mette comme ça. Comment dire, le milieu, hein, puisqu'on va devoir coudre la tête, il faut qu'on ait bien le milieu. Et maintenant, on va juste, je vais enlever celui-là, je le prendrai après, hein, on va juste couper, donc ici, sur le bord, toute la longueur, là où on a tracé notre ligne. Voilà, ça c'est fait. Donc on a bien ici le milieu. Et maintenant, on va reporter la tête. Il faut bien qu'il ait une tête, ce petit.
Et là, j'ai ouvert donc ici les yeux et la bouche. J'ai oublié, j'ai découpé le col, mais je vais le redessiner sur mon tissu, hein. Alors là, ce que je vous conseille, puisqu'on va broder les yeux et la bouche, c'est de coller de l'entoilage là où on va broder. Maintenant, je vais coller l'entoilage là, juste sur cette partie-là, voilà, du visage. Coup de fer à repasser pour coller le petit coupon d'entoilage. Voilà, ça c'est fait. Je vais retracer un peu le visage, hein, avant. Maintenant, eh ben, on va coudre, donc on va broder les yeux et la bouche. Alors, ce que je vous conseille de faire, comme je dis, la longueur du point déjà, la largeur, pardon, donc sur 1,5 moi personnellement. Ensuite, je prends pas du fil plus épais, je garde toujours le même fil classique. Et on fait une petite couture de ce côté-là déjà, comme ça. Et ensuite, on passe 2-3 coutures de l'autre côté. Ça dépend comment qu'on veut renforcer les yeux et la bouche. Si on la veut plus finement ou plus épaisse. Plus on veut que ce soit épais, plus on va passer des petites coutures dessus. Donc on commence déjà de ce côté-là, la petite couture, et ensuite de l'autre côté. Alors j'utilise un pied à large visibilité. Ici, l'écart il est beaucoup plus important. Maintenant, une fois que j'ai fait un côté, maintenant je vais faire la couture de ce côté-là. Je vais passer plusieurs coutures jusqu'à satisfaction, hein, j'allais dire. Je vous dirai, si vous voulez, combien de fois ensuite je suis passée dessus. Voilà, je retourne, hein. Je reviens en arrière. Je vais couper le fil là, parce que ça risque de faire des petits nœuds pas très jolis. Alors le premier, voilà, je trouve qu'il est pas trop mal. J'ai fait un aller, un retour et un aller. Voilà, là j'ai les deux yeux. Maintenant, ce que je vais faire les petits sourcils, les petits cils. Et là, il faut y aller tout doucement. Et le mieux, c'est compter les nombres de points à chaque fois. Mais je vais les dessiner déjà un petit peu avec... je vais déjà les tracer un peu, hein, les cils. Voilà, maintenant, je vais coudre les cils. Voilà, j'ai fini les yeux. Donc maintenant, je vais faire le nez. Alors là, j'ai fait à chaque fois un aller et un retour. Hop, je remonte, je descends, je remonte. Je vais vous montrer comme ça. Ici, je descends, je remonte, j'avance, je descends, je remonte, j'avance, je descends, je remonte, j'avance. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper du nez. Voilà, le petit nez, c'est fait. Maintenant, je vais faire la bouche. Voilà la bouche, côté envers, je l'ai faite. Et maintenant, je vais la faire de l'autre côté. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal. Après, rien n'est parfait, donc vous inquiétez pas si c'est pas parfait. Ce qui compte, c'est que ça ressemble à quelque chose. Donc il faut vraiment y aller tout doucement lorsqu'on fait ce genre de truc. Une fois qu'on a fait ça, et bien maintenant on va coudre simplement tout le tour de la tête. On n'oublie pas de laisser une ouverture en haut. D'accord, ça sera pour mettre ensuite notre mousse. Pas besoin que ce soit énorme, hein, mais voilà. 4 cm, ça devrait suffire. Ici, l'ouverture pour le retourner. Et maintenant, on va coudre tout autour comme ça. On n'oublie pas de coudre aussi le col, hein. Et là, j'ai laissé le point quand même à 1,5 puisque on va mettre de la ouate. Et c'est mieux que le point soit beaucoup plus serré. Découper tout le tour et on va le retourner. Alors, on n'oublie pas en haut de laisser les marges. Voilà, maintenant, on va passer un bon petit coup de fer à repasser dessus quand même. Une fois que c'est repassé, on prend notre coupon principal, là où on a dessiné dessus, reporté donc notre doudou.
Et on va mettre celle-ci, on va la coudre comme ça, endroit sur endroit, là où on a fait notre repère au milieu. Donc on met bien notre tête comme ça, sur le bord. On l'épingle et on va faire une petite couture comme ça, un aller, un retour et un aller. Voilà, on va faire une petite couture ici. Voilà, une fois que notre tête est bien cousue dessus, maintenant, on va mettre les deux tissus endroit sur endroit. On va bien les épingler. Donc on va laisser en haut une ouverture ensuite pour le retourner. Je préfère laisser en haut parce que c'est plus pratique de coudre ensuite en haut que les arrondis. Hein. C'est plus dur de coudre des arrondis. Voilà, maintenant c'est parti pour la couture. Comme ça, on coupe bien sur la ligne. Hein. On reste bien comme ça et jusque là. Et ça, on le laisse ouvert pour le retourner. Ça c'est cousu. Maintenant on va découper tout autour et ensuite on va le retourner. Là on a quand même un joli petit doudou. Hein. Voilà, maintenant nous allons prendre un coupon de tissu de 48 sur 12 cm. On va lui faire quand même une petite collerette. Alors tout ça, c'est bien sûr en option. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Vous pouvez faire d'autres choses si vous avez des idées. Vous pouvez faire aussi un petit bavoir. Ça peut être super mignon. Voilà, là, moi, je vous propose de faire une petite collerette. Alors j'ai cousu deux tissus ensemble hein, parce que j'avais pas la longueur qu'il faut. Là voilà, on le met endroit sur endroit tout simplement, on le plie et on va passer une couture comme ça ici tout le long. Voilà, endroit sur endroit. Une fois qu'on a cousu ça, on le retourne. Une fois que c'est à l'endroit, on va passer un petit coup de fer à repasser. Voilà, ça c'est retourné et bien repassé. On fait également ici un petit pli, enfin un double hein, pour cacher la couture comme ça. Voilà, on va faire une petite couture là et une autre petite couture ici sur les petits ourlets. Et ensuite, on va faire tout le long une couture pour les fronces. Donc pour froncer ensuite, vous pouvez bien sûr le faire à la main ou à la machine. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais froncer la petite collerette. Je vais vous donner la longueur de la collerette maintenant. 15 cm. Voilà, j'ai froncé jusqu'à 15 cm. Maintenant, il faut bien équilibrer les fronces, hein, bien les répartir. Et ensuite, on va passer une petite couture dessus pour les fixer, hein, ensuite, pour plus qu'elles bougent. On va faire une petite couture comme ça tout autour. La petite collerette est prête. Et maintenant, on va la fixer sur le cou. Donc là, on peut faire une petite couture à la machine à coudre. On va faire ça et on replie l'autre comme ça par-dessus. La largeur du cou, hein, on garde. Voilà, comme ceci. Il faut bien la fixer, bien droit ici derrière. Devant, pareil. On va mettre des épingles hein, pour bien que ce soit bien en place. Et une fois qu'on a fait ça, comme ça, voilà, devant, que ce soit des deux côtés bien fixés, on va passer une petite couture ici. Maintenant, une petite couture ici, sur le bord. Ça, c'est cousu. Donc là, c'est bien solide, hein, voilà. Ça cousu directement derrière en même temps. Maintenant, eh ben, on peut mettre le coton déjà, la mousse ou le coton, peu importe, la ouate, dans la tête ici par le petit trou pour commencer. Alors on fait attention qu'ils prennent pas la grosse tête, hein.
Pardon, je suis con. C'était la connerie du dimanche matin. On fait juste une petite couture. C'est pas grave si on la voit celle-là, hein, puisque on va lui faire son bonnet pour dormir. Hein. Voilà, j'ai fermé son scalp. Donc c'est vraiment une petite couture en haut. Hein. Je me suis pas prise la peine de faire une couture invisible, puisque de toute façon, on ne la verra plus. Et maintenant, on va s'occuper des petits bras et des petites jambes. Pour ce faire, on va prendre du fil et une aiguille. Mais là, on prend du fil vraiment super solide. On fait pas de nœud au bout. Et on va faire juste une petite couture comme ça ici autour jusqu'à l'autre côté. On fait le tour. Je vais vous montrer. On passe par le trou. Hein. On met les doigts dedans comme ça pour pas les coudre les deux en même temps. Hein. Voilà. Là, ça suffit largement. Comme ça. Là, je vous montre. De plus près. Donc, c'est une petite couture comme ça. Et ici. On laisse sortir le fil ici. Et ici avec l'aiguille. L'aiguille, on peut l'enlever après. Maintenant, on va mettre du coton dans le petit trou ici. Enfin, de la ouate. Moi, j'utilise de la ouate. Mais on peut prendre aussi du coton. On peut prendre ce qu'on veut. Hein. On va la mettre là, derrière notre couture, hein, puisqu'on va tirer dessus après. Et là, on va faire un gros nœud, un bon nœud. Déjà, pour commencer. Voilà, là, j'ai fait le nœud. Et maintenant, avec l'autre fil, le long, où il y a l'aiguille dessus, on va faire 3-4 tours comme ça, comme ceci. En serrant bien, hein. Voilà. Là, on peut refaire un nœud, un double nœud, hein, ou triple. On va prendre notre aiguille. Et pour que ce soit vraiment bien fixé, on va passer ici dans notre trou là, comme ça. On passe l'aiguille à l'intérieur. Voilà, elle sort au milieu, l'aiguille. Hein, ici, on a la petite boule. Là, il y a l'aiguille qui sort, donc au milieu. On va faire ça sur les 4. Hein, et on sort l'aiguille. Et là, on refait un petit nœud. Voilà, comme ça, on aura quelque chose quand même d'assez solide. Et on peut laisser un bout de fil comme ça à l'intérieur. Ça... Notre première petite main est faite. Et maintenant, on fait ça sur les 4. On regarde hein, que ce soit à peu près équilibré la mousse. Qu'il n'y en ait pas trop d'un côté et moins de l'autre. On équilibre un tout petit peu. Le deuxième petit fil, on l'enfile sur l'aiguille et hop, et on le tire on le passe à l'intérieur. Comme ça, on ne va pas le couper. Voilà, il restera à l'intérieur. Voilà, on a notre petite main. Maintenant, eh ben, on continue, on va faire les 2 petits pieds. Et là, on peut mettre un petit peu plus, on peut les faire un peu plus grands, les pieds. Voilà, ça c'est fait. Donc, on a les petits pieds et les petites mains. Alors, ce que je propose de faire, c'est parce que là, on voit un petit peu le fil. Bon, c'est pas moche, hein, mais c'est de coudre juste un tout petit bout comme ça de ruban ou un petit billet, ce que vous avez sous la main. Ça peut être de la dentelle, comme ça. Donc, on coupe un tout petit bout et on le coud dessus. Petite manchette. Comme ça, c'est beaucoup plus mignon. Vous voyez, c'était juste ici une petite couture ensuite. C'est vraiment tout simple. Hein. Rien de compliqué. On fait ça sur les 4 hein, pour que ce soit vraiment plus joli. Voilà, j'ai fini tous les 4. Maintenant, ce que je voulais faire, c'est lui faire ici un tout petit nœud ici. Voilà, là. On peut le faire après aussi sur le chapeau. Donc pour ça, on va prendre un petit coupon de tissu. Dimension de mon petit coupon, 10 cm sur 9 cm. Maintenant, ce qu'on fait, on le ferme comme ça. On le met endroit sur endroit. Et on fait simplement une petite couture ici, comme ça et comme ça.
et on laisse là une toute petite ouverture ensuite pour le retourner. Maintenant, on le retourne et on passe un petit coup de fer à repasser dessus. Voilà, je pense que ce qui sera plus joli, c'est de quand même faire une petite couture tout autour. Maintenant, il suffit de faire une petite couture comme ça au milieu pour faire le petit nœud papillon et le coudre sur notre doudou. Maintenant, on le fixe ici comme ça, là. Pas besoin de beaucoup de couture là, hein. Il suffit de passer la petite couture de l'autre côté, le fil, et de revenir. On le voit pas de l'autre côté, hein. Là, elle tient bien. Une fois que vous avez tout cousu, tout ce que vous voulez, puisque vous pouvez mettre des trucs aussi au milieu, c'est comme vous voulez. On va coudre, on va fermer ici l'ouverture. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Alors pour le bonnet, on va prendre bien sûr un coupon de tissu. Et là, on va voir la largeur de sa tête, quand même. D'accord? Bon, le mien, il s'étire un peu. Il faut penser aussi aux marges. Alors, la longueur, on fait comme on veut. Ça peut être un très long bonnet, comme ça peut être un petit bonnet. Donc ça, à vous de voir la longueur que vous voulez. Je sais qu'ici, je vais devoir coudre comme ça et après, je peux faire beaucoup plus large, coudre comme ça sur le bord, hein. Là, c'est la largeur de ma tête. D'accord? Donc maintenant, on va coudre l'ourlet. On coud ici comme ça sur le bord. Ensuite, on va le basculer comme ça l'un sur l'autre. Donc pour moi, bien sûr, selon la tête que vous avez, la taille de la tête. Donc moi, je vais coudre ici et ensuite, je couds juste ici. Après, je pars comme ça ici. Je laisse 1 cm de marge, tout simplement. Ensuite, on le plie endroit sur endroit. Alors maintenant, bien sûr, on coupe ce qu'il y a en trop, hein, comme tissu. On retourne le bonnet. Ici, on peut faire un tout petit nœud au bout. Alors, la couture, elle va aller derrière la tête, hein, normal. On plie comme ça. Et on coud à l'intérieur comme ça. Après, quand on va replier dessus, on verra plus la couture. Et ça, bien sûr, on peut que le coudre à la main. Voilà, ça c'est cousu. Donc voilà, c'était tout le tour, hein. Maintenant, ça tient bien. Il va plus perdre son petit bonnet. Alors, ce qu'on peut faire là, on peut bien sûr, on peut s'arrêter là, mais on peut refaire même un autre petit papillon ici sur le côté. Ça peut être super mignon. Donc moi, je pense que je vais en coudre un tout petit ici, un autre. Voilà, maintenant, je vais faire une petite couture au milieu pour froncer. J'espère que c'est pas trop petit, mais on verra bien. On improvise, hein. Moi, j'aime bien improviser. Voilà, ça fait une espèce de petite fleur, hein, c'est mignon. Donc j'ai cousu tout le long et j'ai joint les deux bouts. Voilà, tout simplement. Ce tuto est maintenant fini. J'espère que ça vous a plu. Alors c'est super mignon. On a carrément envie d'aller faire des câlins à son doudou. Voilà. Donc lorsqu'on est resté un grand enfant, voilà ce qui arrive. Il fait 49 cm sur 38 cm. Donc vous pouvez bien sûr le faire tout petit, le faire beaucoup plus grand, laisser libre cours à votre imagination, faire plutôt un petit bavoir, voilà.
le bonnet super long, vraiment c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et si vous offrez ce genre de choses non seulement à vos enfants mais aussi à d'autres bébés, petits enfants, ça fera vraiment toujours plaisir. C'est fait main. C'est super en plus de le personnaliser. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture et surtout bonne sieste. Hein. Bisous, à bientôt.